Ma petite sœur avait 12 ans quand cela est arrivé. Cela fait donc plus d'une décennie. Ma sœur a toujours été très grande pour son âge et semblait plus âgée comparée à ses amis. Une fois, ma sœur et ses amis étaient sortis pour faire du shopping et avaient décidé d'aller chez McDonald's pour déjeuner. Cette filiale, en particulier, organisait une sorte d'événement pour les petits-enfants afin qu'ils passent du temps avec Ronald McDonald. Quoi qu'il en soit, ma sœur s'était assise à une table afin de la garder pendant que le reste de ses amis étaient allés acheter leur repas. Ma sœur était assise tranquillement lorsque le clown en personne s'est arrêté et lui a souri. Elle lui sourit en retour et c'est tout. Contre toute attente, il n'avait pas bougé d'un pouce. Il était juste resté là, à la regarder jusqu'à ce qu'elle devienne de plus en plus mal à l'aise. Lorsqu'il prit enfin la parole, il lui demanda ce qu'elle faisait ici et quel âge elle avait. Elle lui répondit qu'elle avait 12 ans. Il secoua la tête et dit qu'il n'y croyait pas. Ensuite, lui dit à quel point elle était jolie et toucha son bras. Heureusement pour ma sœur, ses amis étaient arrivés et lui était reparti assez rapidement. Ma sœur s'était clairement mise à paniquer un petit peu et avait persuadé ses amis de prendre leur nourriture et d'aller manger ailleurs. Ce n'est que quelques années plus tard qu'elle nous a raconté à moi et à nos parents ce qui s'était passé ce jour-là. Je ne sais pas quelles étaient les intentions de ce clown, mais c'est tout ce qu'elle n'aime pas. Cela s'est produit il y a environ 1 an, durant mon premier trimestre au collège. Je faisais une école d'art à New York et ma chère colocataire et moi avions eu une envie irrésistible de fast-food. C'était aux alentours de minuit 30. Nous avions décidé d'aller chez McDonald's en bas de la rue parce que nous sommes des rebelles super cool. Moi, ma chère camarade Kate et son petit copain Tom avions passé commande. Kate et moi avions décidé de nous partager une tonne de poulet McNuggets et de choisir une table près de la porte. Tom et Kate étaient assis l'un à côté de l'autre, se tendant par la main, comme le font les couples. Et moi, la 3e roue du carrosse, assise là, paumée, à me gaver de McNuggets. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un homme quelque peu débraillé, qui semblait errer au hasard en direction de la caisse. Ça ne nous avait pas interpellés plus que ça. Je l'avais vu commander sa nourriture, puis se diriger vers nous pour brusquement entamer une petite bavette. Soudain, Kate me chuchota. « Anna, derrière toi !» Je m'étais alors retournée et revoilà le monsieur avec les cheveux en pétard. Cette fois-là, il tenait une lampe de poche. Après que je me sois retournée en direction de Kate, tout en haussant les épaules, en me disant qu'il s'agissait d'un drôle de type plutôt inoffensif. C'est alors que j'avais ressenti une tape sur mon épaule qui m'avait amené à me retourner de nouveau. Après quoi, le type me dit « La lumière ne fonctionne pas dans les toilettes des hommes. L'un d'entre vous peut-il tenir cette lampe de poche pendant que j'utilise les toilettes ?» Sérieusement ? dis-je. Kate, qui est la personne la plus sympa et la plus extravertie du groupe, lui avait répondu en premier. Vous pourriez peut-être le dire à un employé que les lampes ne fonctionnent pas. Je parie qu'il pourra trouver une solution pour vous. Le gars marmonna. Il n'y en aura que pour 1 minute. Puis il nous tendit la torche et insista en disant « Un d'entre vous peut-il tenir ça pendant que je fais pipi ?» Ensuite, Tom lui avait répondu car j'étais déterminée à ignorer cet individu. Non, il vous suffit juste d'aller demander à un employé de réparer les lumières. Mais là, je l'avais interrompu avec un
Casse-toi !» Bien ferme. C'était vraiment une situation bizarre, qui n'avait fait que s'amplifier lorsque Kate nous dit, alors que nous partions: « Il n'est jamais allé aux toilettes. Comment aurait-il pu savoir que les lumières ne fonctionnaient pas ?» Lorsque j'avais 12 ans, moi et ma meilleure amie étions partis déjeuner dans le McDonald's du coin. Alors que nous attendions notre nourriture, un type est entré. Il devait avoir certainement entre 50 et 60 ans. Il déambulait et ne semblait pas vouloir commander quoi que ce soit. Je gardais un œil sur lui, car il ne cessait de me fixer, moi et mon ami. Mon ami l'avait remarqué, et je lui fis observer qu'il en était de même pour moi. Nous avions clairement toutes les deux un peu la frousse. Alors qu'il tournait en rond pendant environ 5 minutes, il avait commencé à se diriger vers nous. J'essayais d'entretenir la conversation avec mon ami, afin que nous gardions toutes les deux notre calme. Mais quand il s'était approché de nous, il avait caressé le haut de ma tête. J'avais regardé mon ami et lui avais dit: « Est-ce que c'était toi ?» Elle secoua la tête de gauche à droite. Après avoir récupéré notre nourriture, nous sommes allés vers une banquette et nous nous sommes assises là et avons attendu qu'il parte. Il a marché en direction de notre banquette, a stoppé, puis il a recommencé à déambuler. Mais après que nous soyons partis, elle m'avait raconté quelque chose qui m'avait effrayée encore plus. Chaque fois qu'il touchait ma tête, il la regardait droit dans les yeux. Pendant à peu près 1 mois, je n'ai rien dit à mes parents après que cela se soit produit. Et il va sans dire que nous ne sommes plus jamais retournés chez McDonald's depuis lors. Pa, pa, ra, pa, pa.